Pierre Classen. TV Monaco est officiellement lancé le 1er septembre 2023. Quelle émotion ressentez-vous à 3 mois du premier anniversaire symbolique du lancement de votre chaîne de télévision? Ça fait déjà 9 mois qu'on a lancé ce média. Ça fait plus d'un an, moi, que je travaille pour TV Monaco. Je suis arrivé en amont du lancement et on est fiers de ce qu'on propose, pas que au sport, mais sur l'ensemble de la chaîne à tous nos téléspectateurs. Puis il y aura de belles surprises à venir pour fêter les 1 an. Aujourd'hui, vous êtes le directeur des sports, ainsi que le présentateur des émissions Ça Match et Le Match dans le Match. Ouais. Alors, comment est née la passion pour le journalisme et le sport? C'est né très jeune, la passion pour le sport. Pour la petite anecdote, quand j'avais 5 ans, j'ai appris à lire sur le journal L'Équipe. Je tiens ça de mon papa qui était un fan de sport. Et le sport a toujours une part importante dans ma vie. Quels souvenirs vous avez de votre papa? De milliers d'heures de matchs, de meetings, de rencontres qu'on a regardées ensemble, que ce soit du ski, de l'athlétisme, du tennis, beaucoup de tennis parce que c'est ça, c'est mon sport de prédilection, le tennis, du football, du water polo, on regardait tout. Ah oui, donc vraiment des férus de sport. Ouais. La passion est vraiment venue par là. Le lien intergénérationnel aussi. Ça, c'est important de préciser. Le sport, c'est aussi ça, c'est des liens, des transmissions. Oui, le sport, c'est le partage. J'ai coutume de dire souvent que le sport, c'est l'école de la vie. Et je trouve que c'est important parce qu'il y a des valeurs de la vie qu'on retrouve dans le sport. Et des valeurs du sport qu'on retrouve dans les valeurs de la vie. Et aussi, les grandes histoires sont généralement le résultat de petites histoires. Vous venez d'évoquer votre souvenir. Ce qui est beau dans cette histoire, c'est que vous avez aussi effectué en juillet 2012 un stage au sein de ce journal. Oui, j'ai eu la chance d'effectuer un stage au journal L'Équipe en 2012 à la rubrique médias. J'ai d'ailleurs signé un article pour L'Équipe. C'était un stage court de 15 jours. Je crois j'avais 20 ans en 2012. Et c'était pendant les Jeux de Londres. Et à la fin de mon stage, j'ai eu la chance, mes parents m'avaient pris des places pour aller assister aux Jeux Olympiques de Londres. J'ai assisté au dernier jour des épreuves d'athlétisme et à la finale de handball entre la France et la Suède. C'est à Londres, en 2012, que j'ai découvert les Jeux Olympiques de l'intérieur. Justement, cette expérience professionnelle a-t-elle changé votre vie? Changer, non, parce que je sais depuis tout petit que je veux faire ce métier. Ça a conforté mon idée, comme toutes les expériences professionnelles que j'ai eues. Quel souvenir aussi gardez-vous de vos passages à Nice Premium, L'Équipe, le Courrier Picard, Amazon, Being Media Group, le groupe Canal+, et Eurosport? Nice Premium, ça remonte à loin, mais c'était très formateur. Parce que c'est un média local à Nice, que j'ai fait mes études pas loin d'ici, pas loin de Monaco, à Nice. Et la presse régionale est une très bonne école pour les jeunes journalistes. Je trouve que c'est important de passer par la presse régionale. C'est une super école. Donc, dans l'ordre, il y a une Nice Premium. On a parlé de L'Équipe, le Courrier Picard, pareil. Presse quotidienne régionale. Beaucoup de déplacements sur plein d'événements avec bien sûr l'Amiens SC, les Gothiques, c'est l'équipe de hockey sur glace qui marche bien, du football américain, de l'haltérophilie, de l'athlétisme, du tennis, il y en a toujours, de près ou de loin. Super passage, donc tout ça c'était en stage. Mon dernier stage, donc quand j'étais étudiant à l'école supérieure de journalisme de Paris, j'ai effectué un stage de 3 mois à Beansport, au sein de la cellule tennis. D'accord. Où donc, Thibault Leroll était mon maître de stage, et que ce soit Thibault Leroll, Frédéric Viard, Jean-Hérode Mercier, Mathieu Solier qui composait la cellule tennis à l'époque. C'est des personnes à qui je dois beaucoup. Mon stage s'est terminé de mémoire le 3 avril. Et le 4 avril, je commençais à piger pour Bein. Derrière, en 2016, je rentre à Infosport, septembre 2016. Ouais, c'est ça. Où j'ai fait plein de choses à Infosport. Je suis rentré, j'étais desker, j'ai été après présentateur. Et parallèlement, j'étais aussi ce qu'on appelle chef local, c'est qu'on est responsable soit de la tranche matinale entre 5h et 15h, soit de la tranche de l'après-midi et du soir entre 14h30 et 2h. C'est à Infosport où j'ai eu les premiers postes à responsabilité pour manager des équipes de journalistes et de consultants. Ensuite, il y a eu Eurosport où je suis rentré pour commenter du ski de fond avec le Tour de ski, qui était mon premier commentaire à Eurosport.
J'ai dû bosser parce que c'est pas mon sport de prédilection, mais j'ai adoré. J'ai adoré, puis j'ai commenté tournoi de tennis avec Jean-Paul Lotte, notamment, qui est la voix du tennis Mm. pour beaucoup de personnes. Et commenté également les jeux pour Eurosport Belgique, Eurosport France. Ensuite, il y a eu Prime, où j'ai bossé un Roland Garros D'accord. avec eux, où j'ai pu interviewer Novak Djokovic, Rafael Nadal, et, et j'ai eu la chance de faire quelques interviews aussi sur le cours Simone Mathieu pour le World Feed. Donc les vainqueurs venaient, donc j'étais sur le cours et toutes les chaînes qui diffusaient Roland Garros avaient reprenaient cette interview en direct. Ah, c'est un beau souvenir, ça. Ça, c'est un beau souvenir. Mm. Puis oui, du tennis Mm. encore. Dans ces moments-là, on est un peu fan ou non? On est fan sans être fan. Mm. On est fan du sport, on est fan de l'événement. On dit toujours qu'un journaliste doit être objectif, mais c'est pas toujours possible. Mm. Par exemple, moi, j'ai deux idoles. Mes idoles sont Zinedine Zidane et Roger Federer. Mm. Je n'ai interviewé pour le moment aucun des deux, mais je sais que le jour où ça arrivera, j'aurai mes yeux d'enfant. Et c'est important d'avoir ces yeux d'enfant et de garder la flamme. C'est vrai. En parlant de flamme olympique, on en reparlera dans quelques minutes. En février 2023, vous intégrez TV Monaco. Alors, qu'est-ce qui vous a séduit dans le projet? Alors, moi, j'ai grandi dans le Var, même si je suis né en Picardie. Donc, j'ai ma maman qui est toujours dans le coin. J'ai mon petit frère, ma soeur revient souvent. J'ai adoré mon passage à Paris qui a duré 10 ans ou presque. J'ai énormément appris à Paris, mais je suis un sudiste dans l'âme. J'ai besoin de soleil et le projet TV Monaco était quelque chose de très intéressant pour moi de par la ligne éditoriale. Lancer justement une chaîne de télévision, ce n'est pas une mince affaire, Non, surtout quand il s'agit d'une chaîne publique. Alors, lors de votre lancement en septembre 2023, TV Monaco a fait la promesse de couvrir 4 thématiques: l'environnement, l'actualité, le sport et le lifestyle. oui, les Aujourd'hui, 4 piliers de la chaîne. oui. Aujourd'hui, comment TV Monaco se positionne sur le marché et auprès des monégasques? Comment votre chaîne est-elle accueillie? On a d'excellents retours. Je vais vous parler que de ma partie du sport. Oui, mais Euh, c'est déjà une mm, première impression qui est importante. on a beaucoup de retours positifs, des sportifs sur lesquels on fait des sujets, des reportages, parce Mm. que on essaie au maximum de faire des longs reportages. On va rester dans l'actualité, par exemple, un reportage sur Mackenson Gletty, mois de février, si je vous dis pas de bêtises, où on l'a suivi dans sa préparation. Et il a adoré ce reportage. Et il y a quelques jours, il a remporté une belle médaille de bronze. On a beaucoup d'invités qui viennent dans le match, qui nous remercient pour la bienveillance, parce que le but, c'est de piéger personne, c'est de mettre en avant des sports, des sportifs et des personnes qui font le sport. Parce qu'il n'y a pas que les sportifs qui font le sport. On a aussi un podcast qui est fait par Mathieu Laurent qui s'appelle Les Invisibles, où donc il invite des gens qui font le sport mais qu'on ne connaît pas forcément. Il a par exemple fait Michel Garcia, qui est l'homme de cours, le responsable de l'entretien des cours au Monte Carlo Country Club. C'est grâce à lui que les terrains sont nickel. Il travaille également à Roland Garros. Il a fait Fercel Fourgon, qui est le speaker de la Roca Team. Donc c'est mettre tout le monde en avant. Et le sport, ce n'est pas juste le sportif. Il faut creuser plus loin. Comment rester compétitif et offrir au public un contenu d'excellente qualité? C'est du travail. C'est du travail. On n'a pas d'horaire de bureau. Et j'ai une équipe qui est géniale. Je ne vais pas citer tout le monde parce que j'ai peur d'oublier quelqu'un. Mais notamment Nicolas Ebersviller, Benjamin Lamy, Mathieu Laurent, Johan Cherami, Sylvie Ferreira, Laetitia Bernard, que vous avez pu voir tout à l'heure, Samuel Procimo, Anthony Casal. Je vais oublier quelqu'un et je vais me faire taper sur les doigts, mais ils savent tout le bien que je pense d'eux. C'est important. Ce niveau d'excellence fait la renommée de votre chaîne de télévision. Aujourd'hui, TV Monaco est devenu un partenaire média qui accompagne de très beaux événements, comme le Festival de télévision de Monte Carlo, où d'ailleurs l'un des films documentaires est en compétition, le dernier dauphin de la rivière sacrée. Valoriser de tels événements majeurs me rappelle votre ambition.
promouvoir Monaco, la Riviera française et italienne sur la scène à internationale. l'international. En juin 2024, l'ambition est-elle toujours la même ou a-t-elle évolué? C'est toujours la même. C'est de faire rayonner Monaco et la French Riviera à l'international. C'est ce qu'on essaye Mm. de faire. Je ne vais pas trahir de secret. Il y a Sylvie Ferreira, qui est journaliste au service des sports, et Laurent Lopopolo, Mm. monteur-réalisateur, qui prépare un très beau documentaire sur des athlètes qui participeront aux Jeux de Paris 2024. Je ne vais pas vous donner les noms parce qu'on va attendre de communiquer officiellement, mais ça va être un magnifique film de 90 minutes. On a de beaux événements qui arrivent, on va diffuser le jumping de Monaco, on va diffuser un bel événement de padel, le Bull Padel Show, qui aura lieu dans la Pinette de Jean Épin. Le cadre magnifique, c'est organisé par Robin Aziza, Mm. avec notamment seront présents Tony Parker, Robert Pires et plein de très très bons joueurs, d'excellents joueurs de padel. En parlant padel, on est diffuseur officiel et exclusif du circuit A1 Padel, qui est dirigé, qui a été fondé par Monsieur Fabrice Pastor. On a pu avoir déjà le Master de Monaco, l'Open de France à Beau Soleil. On a plein d'événements padel qui arrivent. On va diffuser la dernière étape du Tour de France, parce que vous le savez, à cause des Jeux ou grâce aux Jeux, On va dire c'est grâce. c'est entre Monaco et Nice, un contre-la-montre. Mm. Et on a de la chance de vivre ici parce que plein de sportifs habitent ici, notamment beaucoup de cyclistes qu'on croise Mm. tous les jours. Et donc, ce sont des routes qui connaissent par cœur entre Monaco et Nice. Et on va avoir des images magnifiques. Et TV Monaco va être à la hauteur de ce magnifique événement historique qu'est le Tour de France. Je reviens sur le reportage sur les athlètes qui participeront aux Jeux Olympiques. Ce seront des athlètes monégasques. D'accord. Sylvie Ferreira et Laurent Lopopolo ont suivi donc 4 athlètes. Des athlètes qui sont monégasques, qui vont participer au plus grand événement sportif du monde, Monaco à l'international. Ça, c'est bien. C'est une belle visibilité pour Monaco. Justement, Monaco est une terre de sport. Oui. Sur votre antenne, quel sport attire plus l'attention de votre public? Alors, on essaye de parler de tous les sports, mais l'émission, je parle que de l'émission en sport. Elle dure 55 minutes. 55 minutes, ça peut paraître long, mais c'est très court, très vite. On a pas mal de retours sur le basket, parce que Monaco, vous le savez, a très bien marché cette saison, même s'il y a eu cette élimination en playoff. Et on est partenaire de l'AS Monaco, donc oui, c'est peut-être celui-ci. C'est peut-être celui-ci. Et la victoire de Charles Leclerc récemment au Grand Prix de Monaco, est-ce qu'elle a aussi Bien sûr, eu un impact sur les Monégasques? bien sûr, c'est exceptionnel. Vous le voyez encore aujourd'hui, bravo Charles qui est un petit peu dispatché partout dans Monaco. Et, oui, on a eu énormément de chance de vivre ça de l'intérieur. On avait des équipes sur place avec notamment Sacha Jouanne, Mathieu Laurent, Sébastien Serrano, Loïc Kiefer, Clément Nestor, qui étaient sur place et qui nous ont ramené des super belles images, des super belles interviews. On a pu avoir Charles Leclerc en interview en direct quelques minutes après son podium. Et l'image du podium de Charles Leclerc ému au bord des larmes, son Altesse Sérénissime quelques mètres derrière en larmes, j'en ai les frissons là, rien qu'en vous en parlant. C'est quelque chose, je ne vais pas dire qu'on ne vit qu'une fois, mais c'est quelque chose d'historique pour Monaco. Et je pense et j'espère que Charles Leclerc gagnera encore et encore et encore à Monaco. Vous animez l'émission Le Match dans le Match. Ouais. Alors pour l'instant, quels sont vos meilleurs moments vécus à la présentation de ce programme? Le Match dans le Match, c'est un programme que j'adore. Le format marche bien, c'est une interview qui dure entre 15 et 25 minutes, qui permet de rencontrer les gens qui font le sport en longueur, mais sans que ce soit trop long. Ça permet de mettre en avant ces hommes et ces femmes, parce qu'avant d'être des sportifs, ce sont des hommes et des femmes. Il y a eu des super moments, je vais vous en citer quelques-uns, mais on a reçu Clément Mignon et Marjolaine Pierret, c'est un couple, ils sont ensemble dans la vie, ils s'entraînent ensemble, et ont tous les deux été champions du monde de triathlon longue distance le même jour. C'était un super moment. On a eu Grigor Dimitrov qui est adorable, qui a été adorable, Caroline Wozniacki pareil, Christopher Froome. Christopher Froome, c'est une légende vivante du vélo.
il est arrivé en vélo, tout seul, et il était presque gêné, mais c'était un moment Gêné fabuleux. d'être arrivé en vélo? Gêné, l'impression de déranger, alors que du tout. Mm. Et non, il y a certains sportifs, on n'a pas été confrontés à ce cas-là pour le moment, qui viennent avec une tonne d'argent et tout. Et là, alors est-ce que c'est le fait qu'on soit à Monaco que les gens se sentent bien, mais c'est beaucoup plus facile. Et tous les sportifs passent une fois dans leur vie ou une fois dans l'année par Monaco. Et plutôt, vous avez souligné la bienveillance. Oui, Donc peut-être que les invités qui viennent chez vous se sentent bien accueillis, donc du coup ça se c'est le reflète but. dans leur interview C'est le et but. dans leur passage. C'est le but. Et match dans match, ça dure 20 minutes, mais c'est beaucoup de préparation pour Mm. trouver des informations qu'on n'a pas forcément facilement. Donc creuser, s'appeler les proches, Mm. mais c'est un travail qui est très intéressant. Mm. Parce que l'avantage de ce métier, c'est que on apprend tous les jours. Le mardi 18 juin 2024, vous allez diffuser l'arrivée de la flamme olympique en principauté de Monaco. À quelques semaines des JO de Paris, ressentez-vous de la part des Monégasques un engouement populaire Oui, pour soutenir vos athlètes et plus généralement pour suivre cette 33e Olympiade d'été? oui. Et pour revenir sur le passage de la flamme, c'est historique. Mm. C'est seulement la deuxième fois que la flamme va passer par Monaco. La première fois, c'était le 20 janvier 1968 pour les Jeux d'hiver, donc juste avant les Jeux de Grenoble. Donc c'est la première fois que la flamme va passer pour les Jeux d'été. On réserve pas mal de belles surprises. Donc on co-présentera cette édition spéciale avec Ambre, avec Stalder. On aura des journalistes un petit peu partout dans Monaco. Je me sens émue aussi en parlant. J'ai hâte. Mm. Tous les jours qu'on fait une édition spéciale C'est vrai. avec la flamme qui passe à côté. Hein. Je pense que si vous avez la capacité, vous serez aussi devenu un athlète. On sent cette J'avais passion, pas le oui. niveau, mais ça Oui, a mais été l'idée à un les moment. Jeux Olympiques, à la base, c'est les amateurs. Oui, Il ne faut pas l'oublier. non, c'est sûr. Et donc, on peut C'est se dire sûr. que tout le monde aurait On eu sa doit chance. tous beaucoup à Pierre de Coubertin. Oui. En un mot, comment définiriez-vous le sport sur TV Monaco? Voilà. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un des 4 piliers Mm. de la chaîne. C'est une volonté de notre directrice générale, Madame Biancoli, d'avoir mis le sport parmi les piliers de la chaîne. Mm. C'était avant que j'arrive. Et parfois, dans certaines rédactions, le sport est considéré comme un parent pauvre. On a tous déjà entendu, c'est Mm. que du sport. Mais non, le sport, c'est important et ça permet aux gens, au monde, d'avoir des émotions positives. Et on en a tous besoin, je crois, aujourd'hui. C'est vrai. Enfin, pour conclure l'interview, que pouvons-nous vous souhaiter pour l'avenir? Pour l'avenir, de ne pas terminer l'été trop fatigué parce qu'on a beaucoup d'échéances avec tout ce que je vous ai dit. Puis les Jeux Olympiques, on sera 2 journalistes de TV Monaco présents avec des accréditations. Il y a les Jeux paralympiques qui auront lieu dans la foulée. On a un binôme qui monte aussi. Mm. Donc, beaucoup d'événements, de la hâte. De la hâte. Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? De continuer à faire ce qui me plaît et de continuer à prendre du plaisir. C'est important. Mm. Le plaisir, c'est la boussole de la vie. C'est vrai. En tout cas, je vous remercie beaucoup, Monsieur Classen, pour cette belle interview. Merci à vous, Myriam.